Besiyata Dishmaya Masechet Rechin Daf Lamed, nous commençons à la Mishnah, à la 19e ligne, Matnitin. La Mishnah nous donne le din suivant, Machal Arishon Bemané. Un homme, on va l'appeler Réhouven, avait un champ Sadeh Achouza, un champ qu'il a hérité de ses pères, et il l'a vendu, la Rishon, à un premier, à Shimon Bemané, contre un mané. Un mané, c'est 100 zouz. Ensuite, Umachar Rishon Lasheni Bemataim. Le premier, c'est Shimon, le vend un deuxième acheteur, c'est Lévi, Bemataim contre 200. Lorsqu'ensuite, Réhouven vient racheter son champ, il va racheter en fonction de quel prix? Eno mechashev ela imarishon. Nous dit le Tana de la Mishnah, il va calculer en fonction du prix qu'il a vendu le terrain au premier. Donc s'il y avait, on va dire encore 10 ans jusqu'au Yovel, puisque lorsqu'il vend un champ, il ne le vend que jusqu'au Yovel. Donc s'il a vendu ce champ, il y avait 10 ans jusqu'au Yovel, il l'a vendu pour un mané pour 100 zouz, c'est que chaque année, le champ a été vendu pour 10 zouz. C'est vrai que lorsque le premier a vendu le deuxième pour 200, donc il a vendu chaque année pour 20 zouz. Eh bien, on calculera en fonction du prix qui a été fixé avec le premier. Et s'il reste 5 ans jusqu'au Yovel, et que le propriétaire Réhouven veut racheter le terrain de Lévi, il calculera avec Lévi en fonction du prix qui avait été fixé avec Shimon, donc pour 5 ans, il lui donnera 50 et non pas 100, comme si on avait calculé avec le prix qu'avait nous donné Lévi. Et ça, on l'apprend d'un pasuk. Chez Neymar, la ish asher machar lo. La Torah nous dit, Bechishav et chene mimkaro. Il va calculer les années de sa vente, et il l'a vendu pour combien de temps, et il donnera donc la différence. Il l'a vendu. Donc dans ce passage c'est marqué la ish asher macharlo. On calcule en fonction de l'homme à qui le propriétaire, le premier propriétaire a vendu le terrain, c'est-à-dire Réhouven qui a vendu à Shimon. Deuxième cas que nous rapporte la Mishnah. Le cas contraire. Machal Rishon Bemataim. Réhouven a vendu son champ à Shimon pour 200. Donc 10 années jusqu'au Yovel pour 200. Chaque année pour 20. Ou Machar Arishon Lasheni. Ensuite, Shimon a vendu à Lévi Bemané contre 100. Un mané, c'est 100 zouz. Donc il a vendu moins cher. Lorsque Réhouven vient racheter le champ des mains de Lévi, va-t-il maintenant calculer les 5 dernières années en fonction du prix que Réhouven a vendu à Shimon, c'est-à-dire 200, donc 20 par année, puisqu'il reste 5 ans, donc il devra donner 100. Eh bien non. On va aller la kula. On va être plus indulgent avec le premier propriétaire et il va calculer ima acharon en fonction du prix que le deuxième a payé. Et donc, puisque le deuxième a acheté le terrain pour un mané pour 10 ans, c'est donc 10 zouz par année, il reste 5 ans, il donnera juste 50. Chez Neymar, et ça on apprend du pasouk, du même pasouk, c'est marqué Vechishav, il va calculer chez Karo les années de sa vente, Veshiv et Odef, la ish. Et il rendra donc la différence, la ish. C'est quoi la ish? La ish asher betocha, d'après Shtam Mekubetset, à l'homme qui se trouve maintenant dans le terrain, c'est-à-dire à Lévi. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, comment se fait-il qu'on va dans le sens du propriétaire, la kula, si il l'a vendu moins cher au premier, donc on calcule en fonction de ce prix-là, si c'est au deuxième que le terrain a été vendu moins cher, on calcule en fonction de la deuxième vente. Ça, la Gemara posera la question, comme le souligne Rashi, et nous verrons pourquoi on est Doresh la Kula. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, Lo imkor berachok v'igal bekarov. Un homme a vendu son terrain, il veut le racheter, il ne peut pas vendre un terrain loin pour racheter un terrain plus proche de la ville, plus proche de lui. Bera'a v'igal beyafi, il ne peut pas non plus vendre un terrain de mauvaise qualité pour racheter le terrain qu'il a vendu qui lui était Yafé, qui était de meilleure qualité.
C'est-à-dire que si il veut racheter le terrain qu'il a vendu, ce n'est pas en vendant un autre terrain. On n'accepte pas qu'il vende un autre terrain pour acheter le terrain qu'il a vendu. Vélo yilvé véigal, de même il ne pourra pas emprunter de l'argent pour racheter. C'est seulement si il a gagné de l'argent qu'il pourra racheter son terrain. Un autre din, vélo yigal la chatsaïn, il ne pourra pas racheter le terrain, la chatsaïn à moitié. C'est-à-dire, il ne pourra pas racheter une partie du terrain, il rachète tout le terrain ou il ne rachète pas. Ou be'egdesh, et si c'est un terrain qu'il a offert au Bet Hamikdash et qu'il veut racheter, mutar bekula, il a le droit dans tous les cas donc les cas mentionnés, c'est-à-dire de vendre un terrain plus loin pour acheter celui-ci, un mauvais terrain pour acheter celui-là, ou d'emprunter pour acheter, ou de racheter à moitié. Zechomer ba'ediot be'egdesh, c'est donc une chouma qu'on retrouve lorsqu'un homme a vendu son terrain à un ediot, à un simple juif, par rapport à Egdesh, au terrain qui a été vendu au Egdesh, où là on pourra donc même vendre pour racheter ce terrain. Nous allons expliquer cette Mishnah à travers la Gemara. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Machal Rishon Bemane. On reprend le cas de la Mishnah. Réhouven a vendu à un premier, donc on l'a appelé Shimon Bemane, le terrain contre un mané. Ou Machal Rishon Hashini Bemataim, et le premier acheteur Shimon a vendu au deuxième à Lévi Bemataim contre 200. Minaim Shino Mechashev Elaim Arishon, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne calculera au moment où Réhouven va racheter le terrain des mains de Lévi, on calculera en fonction du prix du terrain qui a été vendu au premier. Talmud Lomar, laïch asher macharlo. Il rendra à l'homme à qui il a vendu, c'est-à-dire au premier acheteur, là où Réhouven a vendu. Machal arishon b'matay, machal rishon hasheni b'mané. Le deuxième cas de la Mishnah, Réhouven a vendu au premier contre 200, et le premier a vendu un deuxième à Lévi contre 100. Milem shemrajun hasheni. D'où est-ce qu'on sait que dans ce cas-là, on calculera en fonction du prix qui a été payé par le deuxième. Talmud Lomar la ish, c'est-à-dire la ish asher betocha, c'est-à-dire l'homme qui se trouve maintenant dans le terrain. Divrei Rebi. Ce sont les paroles de Rebi. Rabbi Doustai ben Yehuda Omer, Rabbi Doustai ben Yehuda dit, Machalo bemane vishbicha. Si Réhouven a vendu son terrain à Shimon contre un mané, vishbicha, et le terrain a pris de la valeur, tout seul. Ve'amdal mataim, il vaut maintenant 200. Ce n'est pas que Shimon a investi à travailler le terrain. Le terrain a pris de la valeur. Et il vaut maintenant 200. Minaim shno mechashev ela bemane. D'où est-ce qu'on sait, nous dit Rabbi Doustai ben Yehuda, que si Réhouven veut racheter le terrain, il le rachètera en fonction du prix que Shimon a payé, donc le mané, et non pas en fonction du prix que vaut le terrain maintenant, 200. Chez Nehemar, parce que c'est marqué Veshiv et à Odef. Il rendra à Odef la différence, c'est-à-dire à Odef chez Beyado. Le Odef, c'est l'argent qui reste dans sa main, c'est-à-dire l'argent qu'il a reçu. Réhouven a vendu son terrain, il a reçu de l'argent. Donc s'il l'a vendu pour 10 ans, après 5 ans, on va dire que Shimon a mangé une partie donc, de l'argent qu'il a payé, il a payé pour 10 ans, donc la moitié, après 5 ans. Il a, pour reprendre les termes des Chachamim, il a mangé 5 ans dans ce terrain, c'est-à-dire il a profité de ce terrain pendant 5 ans, donc la moitié de l'argent a été utilisé par Shimon. Le reste, c'est l'argent que Shimon a donné pour les autres 5 années, donc c'est cet argent-là que Réhouven va rendre à Shimon. Donc on voit que c'est en fonction du prix que Shimon a payé. Un autre dit, Machalo bematai, vir sifa. Réhouven a vendu son terrain à Shimon contre 200. Et le terrain Irsifa a perdu de sa valeur. Il ne vaut qu'un mané. D'où est-ce qu'on sait que si maintenant Réhouven vient racheter le terrain à Shimon, il calculera en fonction du prix du terrain maintenant, et là encore la kula, et on ne va pas dire en fonction du prix que Shimon a payé. Chez Neymar, Veishiv est à Odef. Il rendra à Odef. À Odef, c'est quoi la différence? On peut être d'orège de cette manière à Odef chez Bekarka. C'est-à-dire la différence chez Bekarka du terrain, c'est-à-dire de la valeur du terrain. On peut lire de cette manière, à Odef d'abord chez Beyado, mais on peut être aussi d'orège à Odef chez Bekarka, la valeur du terrain. Combien il a profité du terrain en fonction de la valeur de maintenant.
Maïk Benayou demande la Gemara quelle est la différence si on explique comme Rabbi Doustay, puisqu'on voit Rabbi lui est Doresh en fonction du prix que Réhouven a vendu à Shimon et ensuite lorsque Shimon a vendu à Lévi. Rabbi Doustay ben Yehuda, on parle du cas de Réhouven qui a vendu et le terrain a pris de la valeur ou a perdu de la valeur. Mais dans tous les cas, aussi bien d'après Rabbi que d'après Rabbi Doustay ben Yehuda, on va toujours la Kula en faveur du mocher de celui qui a vendu. Demande la Gemara, donc, Maï Benayou, quelle est la différence entre Rabbi et Rabbi Doustay? La Gemara répond, des Aïkar, Vezal, Vaïkar. Le terrain a été vendu, dit Rashi, pour 200. Et Shimon l'a vendu à Lévi pour 100. Ensuite, chez Lévi, le terrain a pris de la valeur, il vaut 200. Donc, d'après Rabbi, qui a été Doresh, la Ish Asher Betocha, c'est en fonction du prix que Lévi a payé. Donc Lévi a payé 100, il donnera la différence des années en fonction de 100. Mais d'après Rabbi Doustay, on donnera en fonction du prix du terrain 200. Pourquoi? Puisque Eman Afshar, si on dit Odef de l'argent que Reuven a encore dans ses mains, lui il l'avait vendu pour 200. Donc on calculera en fonction de 200. Et si tu dis le Odef du terrain, le terrain vaut maintenant 200. Donc, d'après Rabbi Doustay ben Yehuda, on calculera en fonction de 200. C'est là la nafkamina, la différence entre Rabbi et Rabbi Doustay ben Yehuda. Et la Gemara demande Mimaï de l'Ekula. Et qui dit d'où est-ce qu'on sait qu'il faut être Doresh l'Ekula pour alléger en faveur du Mocher. Dilma l'Echumra, peut-être qu'on doit être Mahmir et né en fonction en faveur de celui qui a le terrain. Peut-être que le mocher devra dans tous les cas payer plus. L'Agma répond non. Pourquoi Salkadata? Pourquoi j'ai dit ainsi? Des gamma, Geoula, Mevedivri. Parce qu'on va apprendre par une Gzera Shava du mot Geoula, ou Matzak et des Geoulato à propos du terrain. Dans le Evedivri, c'est marqué Geoula Tiyelo. Et le Evedivri, on va la Kula. D'où est-ce qu'on sait que pour le Evedivri d'esclaves juifs, on va la Kula? On n'est plus indulgent, on va en sa faveur. Des Tanya. Comme c'est marqué, Nimkar Bemane. Un évêque d'Ivry qui a été vendu pour un mané. On va dire qu'il a été vendu pour un mané pour donc 6 ans, selon un évêque d'Ivry. Et ensuite, le évêque d'Ivry, Vishbiar Vamad al-Mataim, vaut, c'est-à-dire s'il avait été vendu maintenant, on aurait pu récupérer 200 pour lui. Lorsque le évêque d'Ivry vient se racheter chez son propriétaire, il veut retrouver sa liberté, donc il va calculer combien d'années il a travaillé et combien d'années il lui restait à travailler en fonction du prix qui a été payé. Mais est-ce que c'est en fonction du mané qui a été payé ou de sa valeur matin? Eh bien, on dira, Minem Shrashum et la Mimane, seulement mané, du prix qui a été payé, même si aujourd'hui il vaut plus. Shenema, comme c'est marqué, Mikesef Miknato. Et dans le Pasouk, on retrouve aussi, à propos du évêque d'Ivry, Imod Rabot Bashanim, les pieds Meshil Gulato, Mikesef Miknato, de l'argent. Miknato, il a été acheté, vendu. Donc c'est le mané. Dans le cas contraire, Nimka Bematam Birsi Vermadal Mané, il a été vendu pour 200. Mais aujourd'hui, le prix des esclaves a changé, ou lui n'est pas aussi capable qu'avant, et donc il ne vaut qu'un mané. Minem Shem Chashvim et la Mimane. D'où est-ce qu'on sait que si on doit calculer, on calcule les années qui restent en fonction d'un mané, chez Nema, comme c'est marqué Kefi Shanav, en fonction de ces années. Et Kefi Shanav, c'est-à-dire en fonction des années où il a travaillé, Rachid nous dit des années comme du prix qu'il vaut maintenant. Donc on voit que pour le évêque d'Ivry, on est Mekil, on va en faveur du évêque d'Ivry. Donc par cette Zerachava Geoula Geoula, on apprendra de même pour le terrain. Mais dans ce passouk, je n'ai que l'esclave juif qui a été vendu à un non-juif, puisque ce passouk nous parle d'un esclave juif qui a été vendu à un non-juif chez Nigal. Là, il peut être racheté via Doel à Iliona. Et c'est vrai que on va regarder en faveur du évêque d'Ivry, de l'esclave juif. Nimkar l'Israël, s'il a été vendu à un Israël Minaïm, que là aussi on va regarder en faveur de l'esclave. Talmud Lomar, la Torah dit Sachir. Et nous avons un passouk où la Torah dit que
l'esclave juif qui met Sachir, sera comme un ouvrier chez toi. Donc Sachir, puisque ici c'est marqué Sachir, et que ailleurs c'est marqué Sachir, c'est-à-dire d'un côté le Eved qui a été vendu à un non-juif, c'est marqué qu'il met Sachir comme un ouvrier, il sera avec lui. Et on a un autre mot Sachir à propos du Eved qui a été vendu au Israël. Donc on apprend par une Xerashava Sachir, Sachir, l'Xerashava, que même l'esclave qui a été vendu à un Israël, lorsqu'on va calculer s'il y a une différence de prix, c'est en faveur de l'esclave qu'on va calculer. Et donc, par cette Xerashava de Géoula, on dira de même pour les terrains. Et donc on a répondu à la question pourquoi on va toujours la Kula. Amar Abaye dit Hareni ke Ben Azai bishuket Teveria. Abaye se compare à Ben Azai, qui lui-même avait dit que dans tous les Chachamim de Shuket de Teveria ne sont par rapport à lui que Klipat Hashum, comme l'ébouchure de l'ail. Ben Azai était un grand Talmid Chacham, et Abaye dit aussi, il se comparait Zarini que Ben Azai bishuket Teveria par rapport aux Chachamim contemporains. Amarle Ahum Merabana. Un Talmid Chacham a dit à Abaye, Ikale Medrishinu les Kula. Il lui a posé une question, puisqu'on peut être Doresh, le pasouk du Eved Ivri, les Kula, en sa faveur, mais on peut être aussi Mahmir. Alors, Mimaï de les Kula, pourquoi tu vas être Doresh les Kula en faveur de l'Eved Ivri, de dire que toujours il se rachètera en fonction du prix le plus bas? Imale Khumra, peut-être qu'on va calculer en fonction du prix le plus haut. Et l'Agma répond, lo, Salkadatar, pourquoi je dis ainsi, Midakil Rahmana Gabe, puisqu'on voit que la Torah est indulgente avec le Eved Ivri. Pourquoi? Des Tanya, nous avons une braïta. Dans le passouk, c'est marqué Kitov lo imach. Lorsqu'un Eved ne veut pas quitter son maître, parce qu'il est bien chez son maître. De là, on apprend imach, imach bema'achal. Lorsque tu achètes un esclave, un Eved Ivri, il est avec toi dans ce que tu manges. Tu dois lui donner de ta nourriture. Imcha bemishte, imach avec toi dans ce que tu bois. Shelote ochel pat nekiya, ochel pat kiver. Tu ne peux pas, toi, manger un pain d'une farine, une farine bien tamisée, d'un pain propre, mais qui a, et lui il va manger un pain d'une farine de deuxième qualité. Ou Atachote Yain Yashan, toi tu bois du vieux vin, ou Chote Yain Khadash, tu bois du vin plus récent qui est moins bon. Ou Atayoshen Algabe Mouchin, toi tu dors sur des Mouchin comme un morceau de tissu, comme un matelas doux, et lui va dormir sur le sol. Non, Mikan Amour, de là on a dit à connaît Vedivri qui connaît Adon Leatzmo. Celui qui achète un esclave, c'est comme s'il s'achète un maître. Il doit lui donner à manger ce que lui mange, lui donner à boire ce que lui boit, et aussi lui donner à dormir là où lui dort. Donc puisqu'on voit, dit Abaye, que la Torah, dans ce cas-là, dans Himar, réagit en faveur de Dieu Eved Ivri, donc de même on dira que lorsqu'il vient se racheter, c'est en fonction de la plus petite somme en sa faveur. Du contraire, Adraba, il y a aussi une svara de dire qu'on va être mahmir sur le Eved Ivri, comme Rabbi Sebra Pranina, d'Amar Rabbi Sebra Pranina. Et Rabbi Sebra Pranina a dit, viens voir, pourquoi cet homme-là a été vendu comme esclave? C'est-à-dire, nous allons voir qu'un homme est vendu par esclave à cause de ses fautes. Donc si c'est à cause de ses fautes, peut-être qu'il faut être mahmir. Bouré, nous dit Rabbi Sebra Pranina, viens voir Kama Kaché Avkaché de Shvit, combien est dur même la poussière de Shvit. C'est-à-dire celui qui vend les fruits de Shvit, c'est considéré comme juste avak, ce n'est pas l'essentiel de la mitzvah, il ne transgresse pas, mais il vend alors qu'il ne devait pas vendre. Donc c'est comme avak, une poussière d'une transgression de Shvit, puisque dit le pasuk, Adam no se venoten beperot Shvit. On apprend du pasuk, puisqu'il y a un kesh entre deux parachiotes, on apprend que si un homme no se venoten beperot Shvit vend les fruits de Shemitah, il fait du commerce avec, alors qu'il n'a pas le droit, les sauf mocheret metal telach. Il finira par vendre ses biens mobiles. Chez Nehema, comme c'est marqué Mishnat Yovel Azot, Ashuvu Shelach Uzato. La Torah nous dit qu'à l'année du Yovel, qui est aussi une année de Shemitah, vous rentrerez, Ish el Achuzato, chaque homme reprendra son terrain vective, et juste après c'est marqué, lorsqu'un homme va vendre ou acheter de son prochain, et on apprend miyad amitecha d'avoir un ikne miyad leyad, quelque chose qui s'achète miyad leyad d'une main à une autre. Donc c'est des biens mobiles. Donc on voit que juste après le Yovel, la Torah nous dit il va vendre ses biens. De là on apprend celui qui
transgresse l'année de la Shemitah, qui vend des fruits de Shemitah, il finira par vendre ses biens immobiliers. Lo irgish, si il n'a pas réagi, il ne fait pas de tchouva, alors les sauf, mocher et sadotav, il finira par vendre aussi ses terrains, puisque la suite du passage, Shenema v'chiyamuch achicha ou machar machuzato, lorsque ton frère va s'appauvrir et il va vendre de son terrain, de son héritage. Lobat liyado, et si ensuite ça ne vient même pas à l'esprit qu'il a fauté, les sauf mocher et beto, il finira par vendre sa propre maison. Dans le terrain, maintenant la maison. Shneimar vish kimkor beit moshav ichoma. Juste après, nous avons la paracha de celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles. Donc nous voyons que l'homme, par la faute de Shemitah, de vendre les fruits de Shemitah, de ne pas respecter la Shemitah de Yovel, il va vendre ses biens, il va vendre ses terrains, il vendra aussi sa maison, on va voir par la suite qu'il se vendra lui-même. Donc tout ceci vient à cause d'une faute. Juste, la Gemara, une petite parenthèse, on remarquera un changement dans la Braïta. Au départ c'est marqué Lohirgish, c'est-à-dire il n'a pas senti, il n'a pas tremblé de faire tchouva. Ensuite c'est marqué Lobat liyado, qui signifie que ça ne lui est même pas venu à l'esprit qu'il a fait une avera. Pourquoi cette différence? Pourquoi là c'est marqué Lohirgish? Et la Gemara répond que des Ravuna. Tamar Ravuna nous dit que Van Shavar Adam Avera Veshanaba, lorsqu'un homme transgresse une première fois, Veshanaba, et il faute une deuxième fois, Hutralo, cette Avera lui est permise. Demande la Gemara, Hutralo, lui est permis parce qu'il a fauté une fois, il peut fauter une deuxième fois. L'autre Alo, Sargrata non. Et là, Ema Naasitlo Keheter. Dire ça devient comme Heter. Dire pour lui, s'il a fauté une fois, la deuxième fois, lorsqu'il faute la deuxième fois, ça y est, c'est comme si ce n'est plus une faute. Donc la première fois, on disait encore Irgish, il sait qu'il a fauté, mais il n'a pas tremblé. Mais s'il faute encore, à ce moment-là, c'est marqué Lobat liyado. Il ne se rend même plus compte que c'est une Avera. On continue la Braïta, Lobat liyado. Si, donc toujours, il ne vient pas à l'esprit qu'il a fauté, Hachemocher et Beto et Bito. Il vendra sa fille. Donc, nous avons, juste avant, une parenthèse. Dans la parenthèse, certains la lisent, d'autres ne la lisent pas. Donc c'est marqué de Batleyado, les sauf chez la Vaberivit. Il va emprunter avec intérêt. On retrouve encore par chaque qu'il va emprunter avec intérêt. Ensuite, donc là, d'ici, il ne fait pas de chouva, il finira par vendre sa propre fille. Un homme va vendre sa fille, les Amma, comme servante. Bien que ce pasouk n'est pas marqué à la suite des premiers psukim de la Avera du Yovel. Ça, c'est un pasouk qui est marqué dans Parashat Mishpatim, pas dans Parashat Bechumudai. Malgré tout, dit l'Agma, va falgav de bito ba'in anelita, qui ne fait pas partie du contexte, mais on est d'Oresh, ce pasouk comme s'il était marqué ici. Pourquoi? Puisqu'on sait qu'un homme préfère même vendre sa fille. À l'époque, c'était courant, un homme pouvait vendre sa fille tant que Ama Ivriya, bien que ce n'était pas conseillé, comme l'admiral le dit par ailleurs, mais un homme préférait même vendre, récupérer donc un peu d'argent de cette manière plutôt que d'emprunter avec Ribit. Pourquoi dit-il Atam Migra Avazla? Parce que là-bas, avec les années, donc il doit moins d'argent s'il veut acheter sa fille, alors qu'avec Ribit, il doit plus d'argent, avec les intérêts. Donc on continue le Bat Leyato, si en fin de compte, ça ne lui vient pas à l'esprit qu'il a fauté, les sauf Shmocher et Tatzmo, il se vendra lui-même. C'est marqué lorsque ton frère va, Yamour, il va être pauvre, et dit le Passouk, Venim Karlach, il se vendra à toi. Et ensuite c'est marqué, donc l'olach, pas seulement à toi, il a les guerres. Comme nous avons un Passouk qui dit, il va se vendre à un guerre. Donc pas seulement à toi, il va se vendre à un guerre. C'est quoi un guerre? C'est un habitant de la terre. Je la guerre. Velo le guerre tzedek, pas un converti. Et là le guerre toshav, un habitant de la terre, et qui n'est pas juif. Je n'ai pas le guerre toshav. Ensuite nous avons un autre passou qui dit, il va être vendu les guerres
Donc, Venimkar leger toshav imach, ou le eker mishpachat ger. C'est quoi mishpachat ger? C'est oved kochavim. Et il va même être vendu à un idolâtre. Chez Omer, ou le eker mishpachat ger. Comme Passouk dit le eker c'est quoi? Zanimkar venase mesharet l'avodat kochavim atzma. Et il finira même par être vendu à la avodazara elle-même pour couper du bois, puiser de l'eau pour la avodazara. Donc tout ceci parce que cet homme n'a pas respecté et il a vendu les fruits de Shemitah, donc il va en arriver même à se vendre comme esclave. Donc la Gemara voulait nous dire qu'on devrait être mahmir, puisqu'on voit que par cette faute, il a été vendu comme esclave, donc on devrait au contraire pas être indulgent, on devrait être mahmir, c'est de se racheter en fonction du prix fort. Amarle Abaye a répondu, c'est vrai, mais ha'adrekra. Malgré tout, ha'adrekra, c'est-à-dire le pasouk, là, me ramener, on voit que le pasouk dit qu'il faut être merachem, il faut avoir pitié de lui. Et Tana de Rabbi Ishmael, le bon braïta de Rabbi Ishmael, ohil ve'alach machar atzmul avodat kochavim, et treven achara nofel. Est-ce qu'on va dire, puisqu'il s'est vendu à une avoda zara, peut-être qu'on va repousser la pierre achara nofel, celui qui est tombé, c'est-à-dire on ne le rachètera pas, on le laissera. Talmud Lomar, la Torah dit, donc là, l'Agma nous rapporte un passage, Geoula tiyelo echad mechad yigalenu. Il faut le racheter. Donc il faut quand même le racheter. Donc tu vois que la Torah a eu pitié de lui, même après toutes ses fautes. La Gemara dit, mais Emma, on n'a qu'à dire Geoula tiyelo de l'oitamabov de kochavim. C'est vrai qu'il faut le racheter pour ne pas qu'il reste et qu'il se mélange avec les non-juifs, et qu'il s'assimile. Les olam, les liens plutôt nachmir, mais peut-être que pour le pidon, on va être machmir, il doit nier le prix fort. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Nachman bar Yitzchak dit, on est d'oresh instinctive, d'un côté c'est marqué, imod rabot bashanim, effective immeat nishar bashanim. Dans le pasouk, c'est marqué, imod rabot bashanim, et si, on va traduire simplement, si rabot bashanim, c'est-à-dire il reste encore beaucoup d'années, on calculera en fonction des années. Immeat nishar, il reste peu d'années, on calculera en fonction des années. Et ici, la Gemara au départ, est d'oresh et mod rabot bashanim, c'est-à-dire il y a de longues années ou de courtes années. Et la Gemara demande, est-ce qu'il y a des années longues et des années courtes? Et là, on va expliquer ainsi. Nitrabe kaspo mikesef miknato, ou nitmet kaspo kefishena. C'est-à-dire que la dracha est la suivante. Imod rabot bashanim, c'est-à-dire que si dans les années rabot bashanim, c'est-à-dire qu'il a pris de la valeur, alors la Torah dit, Yeshiv Gilato Mikesef Miknato, on calculera du prix de la vente. Vim Me'at, on dira ainsi Nitma'atu Kaspo, c'est-à-dire si maintenant il vaut moins, alors dans ce cas-là, comme dit la Torah, Kefi Shanav, comme ces années, c'est-à-dire comme il vaut maintenant, on le rachètera. Donc de ce pasouk, on est d'Oresh, qu'on va aller la coula en sa faveur. Ve'ema l'agma poursuit peut-être que Erad Avitarte ou Païche Arbae Litevle Arba. Agmara dit, mais peut-être que le pasouk veut dire ainsi, que si il a travaillé 2 années, il lui reste 4 années jusqu'au Yovel, puisque le Eved Ivri souvent pour 6 années. Donc c'est ça Rabot Bashani, c'est-à-dire il lui reste beaucoup d'années, 4 années. Ou alors, donc Litevle Arba Mikesef Miknato, peut-être qu'on dira dans ce cas-là que s'il lui reste, l'Agmara veut être d'Oresh de cette manière, s'il lui reste encore beaucoup d'années, donc 4 années, il payera 4 en fonction du prix qu'il a été vendu. Mais s'il a travaillé 4 années, au Païche Tarté, il lui reste 2 années, alors les Tevlet Tarté Kefishanav, on lui donnera en fonction de Kefishanav, c'est-à-dire des années qui lui restent à travailler. Mais donc le pasouk ne parle pas d'un esclave qui a pris de la valeur, qui n'a pas pris de la valeur. Peut-être que le pasouk vient simplement dire s'il reste beaucoup d'années jusqu'au Yovel, donc il a travaillé 2 années, il lui reste encore 4 années, donc on calculera en fonction du prix qui avait été payé au départ pour 6 ans, combien il reste pour 4 ans. Et si il a déjà travaillé 4 ans, il lui reste que 2 ans, mais at bashanim, donc la Torah dit, on calculera en fonction des 2 années qui restent. Timken, la Gemara dit non, si c'était ainsi qu'il faut expliquer le pasouk, et non pas qu'on parle dans le cas où l'esclave a pris ou perdu de la valeur, alors imod rabot shanim. Torah dû dire si rabot shanim, il y a encore beaucoup d'années. Maï beshanim, rabot bashanim, que signifie si rabot bashanim dans l'année, c'est pour nous dire mitrabek kaspo,
c'est-à-dire qu'il a pris de la valeur Bashanim dans l'année, mais Kesef Miknato. Là, on calculera en fonction du prix qui a été payé. Et Nitma'et Kaspo Bashanim, s'il a perdu de la valeur dans les années, alors dans ce cas-là, Kefi Shanav, en fonction des années qui lui restent, et donc la Kula. Amar Rav Yosef dit Darshinu Rav Nachman l'année créée que Sinaï. Rav Nachman a été doré chez Psukim comme au Mont Sinaï, donc il a accepté Rav Yosef la drasha de Rav Nachman. Donc on voit que pour le Eved Ivri, on va la Kula, et donc comme nous l'avons vu plus haut, on apprend aussi pour le terrain qu'on va aller la Kula, et même si le terrain a été vendu d'abord pour un prix d'un mané, ensuite pour 200, on calculera mané, et le contraire 200 et ensuite 100, on calculera en fonction de 100, toujours la Kula en faveur du premier propriétaire. On continue ce que nous avons vu dans la Mishnah, le Imkor Berachok. On ne pourra pas vendre un terrain plus loin pour acheter un terrain plus près. Ménan, Emile Douès Conseil des Tanoura Banan, nous avons une braïta qui dit Sigaï Yado. Et cet homme-là a eu Sigaï Yado, il a maintenant les moyens de racheter. De là, on apprend Yad Atzmo. C'est lui qui a maintenant les moyens. Chez lui, il avait égal, il ne peut pas emprunter pour acheter. Et la Torah dit Umatsa, Kedegulato. Il a trouvé Kedegulato. C'est-à-dire maintenant, il a de quoi payer. Et non pas, Prat les Matsui. Non pas qu'il avait de l'argent ailleurs, il avait un terrain plus loin qu'il va vendre maintenant pour acheter ce terrain. Non, chez Loïm Korberachok Vigol Bekarot. Il ne pourra pas vendre un terrain plus loin pour acheter un plus près, Bera, un terrain mauvais, Vigol Bekarot, et racheter Beyafé, et racheter un terrain, un beau terrain. Puisque Umatsa, c'est-à-dire que maintenant il a de l'argent et non pas qu'il avait de l'argent, il avait un bien qu'il peut vendre. Ensuite, Kede Geulato, Kede Geula Goel, Fenogoel Khatsa, il ne pourra racheter que s'il rachète tout le terrain. La Gemara va juste être d'Orechet, poser une question, les Memra, cela veut dire dans la dracha Umatsa, que des Matsa Hashta Mashma, c'est-à-dire maintenant il a de l'argent, ce n'est pas de l'argent qu'il avait auparavant. Pourtant, au Minou, on voit à propos de celui qui a tué sans faire exprès, c'est marqué Umatsa et Uvamet, un homme. Donc c'est la hache, et ensuite Umatsaet Uvamet. Et il a trouvé. C'est-à-dire qu'il y avait un homme qui était déjà là. Prat, on exclut les Mamtsi Atzmo. Que si lui a lancé la pierre et qu'un autre a sorti la tête et que la pierre l'a atteint. Là, dans ce cas-là, celui qui a lancé la terre est pas tout. Si le premier a lancé une pierre, il n'y avait personne dans sa trajectoire. Ensuite, un homme a sorti sa tête. Le Kibla, il a reçu, il est mort. Pas tout, il est pas tout. Donc, on voit Alma que Matzah, lorsque la Torah dit où Matzah et Terou va mettre, Matzah, la pierre a trouvé l'homme qui était déjà là. Donc, donc, Matzah Gede Gulato peut signifier aussi il avait un terrain déjà auparavant. Amar Rabba, Rabba dit non. Il faut être d'Oresh en fonction du contexte. Ici, c'est comme ici Gayado. Ma ici Gayado de Hashta. Isigayado, c'est maintenant. Isigayado, c'est qu'il n'avait pas d'argent. Maintenant, il a les moyens. Donc, on va dire Af Matzana, mais on est d'Oresh de Hashta. Maintenant, il a les moyens, non pas qu'il avait un terrain qu'il a pu vendre pour acheter celui-ci. Alors que dans le dîme de celui qui a tué sans faire exprès, c'est comme Ya'ar. La Torah nous parle d'une forêt. Donc, Ma Ya'ar Milta Deite Mikara, on parle d'une forêt qui était déjà là. Af Matzah Milta Deite Mikara. Donc, le Matzah de ce passage, c'est aussi la pierre à trouver quelqu'un qui était déjà là. Alors que pour le Hekdesh, nous avons vu dans la Mishnah, on peut vendre un terrain pour acheter le terrain qu'on a offert au Beth Amikdash, on peut racheter à moitié, on peut emprunter, Minan et Milui, d'où est-ce qu'on sait? Des Tanoura Banan. Nous avons une braïta. La Torah dit, Ve'im Gaol Yigal et Tassadeh. S'il rachète le terrain, Gaol Yigal, de l'échelon. Mais la mettre de là, on apprend, chez Lové Vegoel. Il peut emprunter pour acheter. Il peut emprunter pour acheter des Goel Chatsaim, il peut aussi racheter à moitié. Amar Rab Shimon dit Mata'am, pour quelle raison? Le fiche Matsino B'mocher Sadeh Achouza, on voit que celui qui vend un champ qu'il a reçu en héritage de ses pères, chez Yafé Koko, la Torah lui a donné, on va dire entre guillemets, plus de force. Pourquoi? Chez Migia Yovel Velonigala, si le Yovel est arrivé, un homme qui vend un terrain, le Yovel arrive et il n'a pas été racheté, le terrain est rendu, les Balim au propriétaire de Yovel. Eh bien, c'est pour cela que Hora Kocho, que lorsqu'un homme vend un terrain à son prochain, d'un côté la Torah lui a donné plus de force, que s'il ne le rachète pas, il récupère le terrain. Donc la Torah a dit, mais lorsque tu rachètes Hora Kocho,
tu as moins de force. Et Nolove Vegoel, tu ne peux pas emprunter pour acheter. Nogoel Achatsaim, tu ne peux pas non plus racheter à moitié. Tu dois tout racheter d'un coup et tu ne dois pas emprunter. Aval Magdish, mais celui qui offre son chance d'Arkusa, ou il sera Kocho. La Torah lui a donné, dire, moins de force, puisque chez Imigia Yovel Velonigala, si le Yovel est arrivé et que le terrain n'a pas été racheté, et qu'il a été entre-temps vendu à un autre, ou comme nous l'avons vu d'après la Marloquette, même s'il n'a pas été vendu, Yotse la Kohanim, le propriétaire ne récupère pas au Yovel son terrain, le terrain sera donné au Kohanim, comme nous l'avons vu plus haut. Donc c'est pour cela qu'il y a fait Kocho, la Torah lui a donné plus de facilité à racheter, pour ne pas qu'il perde son terrain. Chez Lové, Vegoel, il peut emprunter pour acheter, Vegoel Khatsaim, il peut aussi racheter à moitié. Donc l'Agma nous explique, Rabbi Shimon nous explique pour quelle raison la Torah a été en faveur de celui qui a offert en Beth Amikdash, qu'il peut racheter même à moitié et même emprunter pour acheter. La Gemara termine, Tanechada, nous avons une braïta qui dit que si un homme a offert son champ au Beth Amikdash, Lové Vegoel, il peut emprunter pour acheter. Vegoel Khatsaim, et racheter même la moitié du terrain. Nous avons une autre braïta qui dit, Lové Vegoel Vegoel Khatsaim, il ne peut pas emprunter pour acheter ni racheter à moitié. La Gemara dit Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Harabanan Rabbi Shimon, on dira que c'est une marloquette. Ce qui est marqué, Lové Vegoel Vegoel Khatsaim, c'est ce que nous avons vu d'après Rabbi Shimon, mais les Chachamim sont en marloquette et pensent que on ne pourra pas racheter à moitié et on ne pourra pas emprunter pour racheter. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons avec Meorot Halacha Naf Lamed. Un homme a la mitzvah de jeûner le jour du décès de son père ou de sa mère. Il y a deux raisons pour cela. Le jour du décès d'un parent, c'est un jour où le mazal de l'homme est mauvais. Et donc il faut faire teshuva parce que c'est un jour de danger pour lui. Deuxième raison, c'est pour que ce soit une kapara, qu'il pardonne les fautes de son père. Parce que chaque année, le jour du décès d'un parent, on juge encore une fois dans le ciel le défunt. Et le fils, lorsqu'il va jeûner, il apportera par ses actions des mérites à ses parents. Le Shulchan Aruch nous dit que si le décès d'un parent tombe Rosh Chodesh, on repoussera le jeûne le lendemain. Mais on ne jeûnera pas le jour du décès, puisqu'on ne jeûne pas Rosh Chodesh. Le Rama nous dit que lorsque le Yatzait, le jour du décès, tombe Rosh Chodesh, on ne jeûne pas du tout, ni Rosh Chodesh, ni le lendemain. Certains poskim ont marqué la chose suivante. Si le jour du décès tombe le 1er Nissan ou le 1er Av, le fils pourra jeûner même ce jour-là, bien que c'est Rosh Chodesh, puisque nous avons vu que 1er Nissan, 1er Av, certains jeûnent. D'autres poskim nous disent que même si le jour du décès tombe Rosh Chodesh, Av ou Nissan, on ne jeûne pas, puisqu'on a pris l'habitude de ne pas jeûner un jeûne de Yatzai, le décès d'un parent, un jour où on ne dit pas de Tachanuni.